Chers amis internautes, bonjour, soyez les bienvenus sur votre espace santé sur OBL TV. Cet espace qui s'intéresse toujours à votre bien-être parle aujourd'hui d'une affection. C'est une maladie à risque et surtout d'envergure mondiale. Toute personne atteinte de cette maladie est mal vue par la société. Or, il s'agit simplement d'une affection neurologique et surtout non contagieuse. Eh bien, en gros, il s'agit de l'épilepsie. Tout au long de cette émission, nous parlerons de la définition de la maladie, des causes, des manifestations et des conséquences, pour finir sur les journées scientifiques organisées par la Ligue béninoise d'épilepsie. Et comme d'habitude, pour parler de ces affections sur ce plateau, nous invitons toujours pour vous un spécialiste. Aujourd'hui, je suis avec une éminente personnalité. Il a beaucoup de titres pour lui seul. Il est neurologue. Neurophysiologiste et épileptologue et professeur titulaire en neurologie. Il s'agit du docteur Adien Kodjo Constant. Docteur, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être des nôtres. C'est à moi tout le plaisir. D'accord. Nous parlerons de l'épilepsie, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. C'est une maladie à laquelle on associe parfois des manifestations diaboliques. Vous qui êtes scientifique, dites-nous, qu'est-ce que l'épilepsie? L'épilepsie, c'est tout simplement une anomalie transitoire du fonctionnement du cerveau. Le cerveau est constitué de cellules qu'on appelle neurones, qui n'émettent que du courant. Et c'est la perturbation transitoire de cette production de courant qui crée la crise. Donc c'est comme un court-circuit qui crée la crise, qui embrase le cerveau et qui crée la crise. De façon sommaire, didactique, c'est comme ça qu'on peut expliquer terre à terre la crise d'épilepsie. Maintenant, l'épilepsie maladie, c'est la répétition de la crise. D'accord. Donc l'épilepsie, c'est un court-circuit au niveau du cerveau qui se manifeste sur le sujet. Ouais. Et c'est là, quand elle est de façon répétée, c'est là on qualifie le sujet d'épilepsie, de maladie d'épilepsie. D'accord. Il y a les crises épileptiques que je viens de définir comme un court-circuit qui entraîne des manifestations neurologiques. Oui. Et maintenant, quand ça se répète, dès que ça fait plus de 2 fois, on pense que la personne a des facteurs, des risques, des conditions qui sont remplies pour se répéter. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'épilepsie. Okay. Et je voudrais vous dire aussi que les signes de l'épilepsie dépendent des zones touchées du cerveau. Parce que le cerveau est compartimenté en lobes et chaque lobe a une fonction. Okay. Quelles sont les fonctions de chaque lobe? Alors, le lobe frontal, qui est le lobe le plus grand. C'est ici, devant? Oui, d'abord, grosso modo, de façon en général, il y a le lobe frontal, le lobe pariétal, le frontal qui est devant, le lobe pariétal qui est en haut, le lobe temporal ici, le lobe occipital derrière. D'accord. Et chaque lobe a sa fonction? Oui, de façon générale. Il y a 2 autres lobes dont je ne vais pas parler qui sont plus logés, qui sont pour les spécialistes. D'accord. Alors, le lobe frontal, c'est le lobe où siège la fonction de la motricité. D'accord. Et la fonction de la motricité. Donc, quand ce lobe est touché, vous allez avoir souvent des crises comme ça. Okay. Si c'est le lobe occipital qui est touché, vous allez avoir des troubles au niveau du champ visuel. Okay. Des flashs dans le visage comme ça. Et vos crises seront toujours des flashs. Quand vous recevez des flashs comme des flashs d'appareils photo, qui sont, quand ça se multiplie, vous ne pouvez plus continuer. Exactement. Maintenant, quand ça va déborder le cadre de ce lobe-là et que touche d'autres lobes, les fonctions qui vont être touchées vont aussi s'exprimer, soit en hyper ou en hypo. Donc, le lobe pariétal s'occupe de la sensibilité du corps. Okay. La personne peut sentir une douleur fugace, intense, qui dure à peine 10 ou 20 minutes. Et c'est le lobe pariétal aussi qui nous permet de nous orienter dans le monde. Quand vous prenez la voie pour aller à Porto Novo, c'est le lobe pariétal qui vous permet. Okay. Voilà, donc il y a des gens qui ont dit qu'ils ont fugué. Ils peuvent faire une crise du lobe pariétal, ils peuvent se retrouver à Porto Novo, et c'est là-bas où la crise a cessé. Il dit, je suis à Porto Novo. Ici. Voilà. C'est un peu comme ce lobe s'occupe plus de la mémoire. Voilà, et la mémoire, c'est surtout le lobe temporal. D'accord. Le lobe temporal. Qui peut avoir l'épilepsie? L'épilepsie peut toucher tout le monde. Les 2 sexes. L'homme et la femme. L'homme et la femme, enfants, vieillards,
Ok. toutes les races, pôle Ok. nord, pôle sud, de l'est à l'ouest. Donc, le monde entier. Le monde Tout entier. individu. On dit que c'est universel et ubiquitaire. D'accord. Et ne connaît pas, on ne distingue pas le chauffeur du le patron. Ok. Toute personne peut faire. Le cerveau, c'est le même. Et quand il est mis, le cerveau, je le compare à un moteur. Quand vous allez loin, vous devez vous arrêter de temps en temps pour qu'il se refroidisse. Repose. Sinon, le moteur s'échauffe, s'emballe et explose. Et l'explosion, c'est le court-circuit. Et vous faites une crise. D'accord. Quelqu'un qui a des soucis et qui ne dort pas après 2 ou 3 jours peut faire des crises Ok. et tomber. Donc, il y a d'autres causes Qui viennent. qui viennent s'ajouter. Mais l'essentiel, l'hygiène de vie, quand l'hygiène de vie manque et que les gens souffrent trop, le cerveau est désorganisé et ça peut créer le court-circuit. Ok. Quelles sont les autres causes de cette maladie à part le non-repos? Bon, il y a des Ou bien causes, l'activité intense. on sait des causes, il y a des causes structurelles lésionnelles. Par exemple, depuis un moment, le gouvernement dit de porter des casques. Oui. Alors, quelqu'un qui fait un accident avec un automobiliste, peut-être 2 roues, et ça devient traumatique crânioencéphalique grave, il peut faire un coma. Il va sortir. Quand le cerveau est touché, il peut sortir il peut être opéré, hein, il peut sortir de ce coma très bien, mais il y a une cicatrice qui va se laisser sur le cerveau. Ok. Et cette cicatrice va être à la base du court-circuit qui va se créer Avec le temps. avec le temps. Et un jour, il va commencer par faire des crises. Des crises. Oui, ça, c'est une crise épileptique. Quelqu'un qui fait un abcès du cerveau, l'abcès aussi va laisser des cicatrices. Un peu comme une infection dans le Une cerveau. infection dans le cerveau peut laisser des cicatrices. Et même avant même que la personne, qu'on découvre l'abcès, Ok, l'abcès. l'abcès peut se manifester par des crises. Et c'est parce qu'on cherche la cause de l'abcès chaque qu'on crise. fait un scanner, on trouve qu'il y a un abcès dans ton cerveau. Donc, une tumeur, c'est-à-dire, on dit un cancer ou une tumeur qui dans le cerveau peut donner ça. En dehors de ça, il y a des troubles métaboliques. Par exemple, même le diabète, quelqu'un dont le sucre est trop élevé dans le sang, Oui. va créer des troubles dans le cerveau, il va faire. Et Ok. quand aussi ça va manquer l'hypoglycémie chez les jeunes filles qui veulent être missinguettes, qui ne mangent pas du tout, Oui. à un moment donné, Elles ont des le cerveau crises. manque, le cerveau ne fait pas de réserve de sucre et Ok. d'oxygène. Et quand le sucre va manquer, il La va personne peut faire des crises. faire des crises. Ok. Quelles sont les catégories? Comment on peut catégoriser cette maladie-là? Et, L'épilepsie. l'épilepsie, bon, je pense, l'épilepsie a des crises, peut se manifester par des crises focales, ou c'est-à-dire partielles, ou des crises généralisées. Ok. Les crises généralisées, c'est que les 2 hémisphères, le cerveau est composé de 2 hémisphères, Ok. hémisphère droit et hémisphère gauche. Gauche. Quand les 2 hémisphères sont touchés au même moment, la personne perd connaissance. Ok. Et on parle d'épilepsie généralisée. Mais quand la cause touche seulement une partie d'un hémisphère, on parle de crise focale. Ok. Et il y a selon la zone qui est touchée, si c'est le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital, le lobe temporal, la crise va se manifester avec des signes particuliers Ok. qui vont faire que le médecin va le rattacher à ce lobe-là. Ok. Alors que la crise généralisée se manifeste de façon d'emblée et touche tout. Donc c'est la crise généralisée qui va ce que l'on connaît souvent, c'est la crise théâtrale avec le malade qui crie, qui tombe, qui fait assez de mouvements. Bref, assez de mouvements. C'est celle-là qui est plus répandue, plus connue. Plus connue. L'autre qui n'est pas connu souvent, qui est aussi crise généralisée qui touche le cerveau, c'est la crise d'absence. Ok. Et comme nous parlons ici, et je vous parle, et puis je m'arrête, et puis je fais pour les choses. Puis je reprends. La crise peut se manifester, l'épilepsie peut se manifester par 2 types de signes. Ça peut être des crises généralisées ou des crises focales. Là où je me suis arrêté là, c'est une crise que j'ai fait là. Donc c'est une épilepsie généralisée, mais on peut dire écologique, quoi. Écologique ne casse pas grand-chose. Alors que l'autre là, il pouvait casser tout ce gros studio ici. Okay. Et là, ça touche beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles surtout, qui sont très intelligentes aussi, qui travaillent beaucoup à l'école. Et c'est les instituteurs qui les remarquent très vite, parce que c'est des enfants qui ratent des mots et des phrases entières lors des dictées. Ok. Des dictées. Et on constate que ça ne va pas. Ils travaillent en baisse. Et on va faire le scanner, on voit qu'ils déchargent beaucoup. Donc, ils ne sont pas présents pendant une bonne partie du cours. Rien ne rentre.
Ok, alors à quel moment cette maladie peut conduire à la mort? Et les crises qui conduisent à la mort, ce ne sont pas les crises généralisées écologiques telles qu'absence, c'est les crises généralisées tonico-chroniques surtout. Par exemple, la crise généralisée tonico-chronique, quelqu'un qui fait seul dans son lit, qui s'étouffe avec son oreille, peut mourir. Et il peut, lors des mouvements, si on n'a pas dégagé tout, il peut se casser les côtes et saigner dans ses poumons et avoir des difficultés pour respirer. Et s'il est devant le puits, en train de puiser, il perd la crise, il rentre dans le puits, il tombe dans le puits, il meurt. Et ou bien il va nager. Et la crise vient, il se noie. Le maître nageur n'est pas au courant qu'il est épileptique, il va dans la grande eau, il fait la crise là-bas. Les gens vont penser qu'il s'amuse. Voilà. Donc, il faudrait être attentif. Il faut être attentif et signaler souvent qu'on est. Et même conduire. Normalement, l'épileptique qui n'est pas contrôlé ne peut pas conduire moto, 2 roues, même voiture. Une voiture. Oui, parce que s'il fait crise sur moto, il crée à autrui beaucoup de dégâts et sur lui aussi beaucoup de dégâts. Alors, maintenant, on parlera de la journée scientifique organisée par la Ligue béninoise d'épilepsie. Oui. Alors, pourquoi avoir initié cette journée? Oui, c'est parce que nous voulons sortir de la léthargie. La Ligue béninoise d'épilepsie contre l'épilepsie est née depuis 2016. Inscrit au ministère de l'Intérieur, on a tous les papiers. Mais on intervenait uniquement lors des journées internationales d'épilepsie. Depuis les ondes, on intervenait dans la studio, à la télé, et puis ça s'arrête là. Mais depuis les années 90, l'OMS a lancé un objectif. Sortir de l'épilepsie, sortir l'épilepsie de l'ombre à l'horizon 2025. Et on est à 2 ou 3 ans de 2025. Au Bénin, on n'a encore rien fait. Et on a décidé de sortir de la léthargie et de vraiment se faire remarquer et associer toutes les énergies qu'il faut. Et c'est pour ça que, malgré tout, nous organisons cette journée. Et à quoi devons-nous attendre pendant cette journée scientifique-là? Ces journées vont nous permettre de mettre en exergue tous les résultats de nos recherches. Tout le Bénin cartographié. D'accord. On a fait des enquêtes. On a fait l'épilepsie, la prévalence au Bénin, ça varie de 12,5 pour 1000 à 35 pour 1000. Mais la moyenne nationale, c'est 8 pour 1000. 8 pour 1000. 8 individus malades sur 1000. Sur 1000 au Bénin. C'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et il y a des zones de forte prévalence, des zones de faible prévalence. Et ensuite, des enquêtes ont été menées sur le vécu de ces patients qui ont l'épilepsie. On va les mettre en exergue. Vous imaginez qu'on les cache dans l'arrière-cour. On les interdit de manger de l'huile rouge, du haricot, de gombo. Il y a trop de stigmatisation. Alors que tout cela, c'est faux. C'est faux. Tous ces aliments ne sont pas la base des crises. Donc, il faut qu'on arrive à démystifier tout cela. C'est à cause de ces connaissances erronées de la population que nous faisons ça. Et après, nous si plaît à Dieu que nous allons perpétuer ces journées. Chaque année, on va le faire sortir. S'il faut faire même une caravane, on va passer de ville en ville et même enregistrer les gens qui font des crises gratuitement. Et aussi, je voudrais dire un point important. Lors de ces journées, nous allons inscrire gratuitement des patients aux parents d'épilepsie intellectuelle. Gratuitement. Et on va asseoir l'association des patients et parents vivant avec l'épilepsie. Nous allons mettre cette association sur les fonds baptismaux. Et ce sont ces patients qui vont être ces intellectuels qui vont être les fers de lance de cette association et qui vont nous aider à les aider à sortir de l'ombre. Exactement. Alors, quels sont les invités et les participants Les invités pour cette première édition, sans mentir, nous avons mis le cap à barre très haute. Nous avons invité des gens qui viennent de la France. J'ai invité mon patron qui est à Marseille. Qui est à Marseille, Dr Janton Pierre, il va venir. Nous avons invité des épileptologues de Sénégal, le professeur Moustapha Ndiaye, qui va venir
de Dakar. De Côte d'Ivoire, il y a le professeur Ouattara Doumbia Mariam, qui est neuropédiatre et épileptologue qui va venir. Et du Burkina, nous avons Milogo, le professeur Milogo Athanase qui sera là. Du Togo, nous aurons le professeur Bello Mofou, qui est un colonel de l'armée togolaise à la retraite, mais qui continue de travailler. Et normalement, le professeur Barou Guagnou devait être là, mais il y a l'Association panafricaine de sciences neurologiques qui organise aussi un congrès à Mombasa et il va aller nous représenter. Il va être là. Sinon, on aura au moins 5 à 6 personnalités qui vont venir. Vont être là, en plus des de nous, Béninois, Béninois, le professeur Minator, moi-même, le professeur Yonofou, le docteur Weze, le docteur Kovi, et nous venons d'avoir une agrégée parmi nous. La secrétaire générale de notre association, qui me seconde souvent, c'est le docteur Agbetoum Mendinatou, qui est maintenant maître de conférence agrégée. Qui a brigué avec succès, avec brio. D'accord. Elle sera également de la partie. De la partie. Il y aura sûrement des étudiants, des pédiatres, des gynécologues et tout. Qu'on invite, à qui on demande vivement de venir écouter pour comprendre, parce que et les sages-femmes aussi, et les gynécologues aussi, parce que comme je l'ai dit, l'épilepsie prédomine aux âges extrêmes de la vie, chez les enfants et chez les adultes. Chez les enfants, les causes périnatales sont nombreuses. Un enfant qui souffre à la naissance et qui sort, qui ne crie pas aussitôt, 2 ou 3 minutes, il y a des dégâts. À la naissance, c'est-à-dire après, vous allez voir dans 2 ou 3 mois, il ne pourra pas s'asseoir, il va commencer par faire des crises. Donc, il faut qu'il vienne pour qu'on s'entende, pour qu'il va désormais, il faut qu'il mette beaucoup plus d'attention quand les enfants naissent. Alors, l'événement aura lieu où? L'événement aura lieu au Champ d'Oiseaux, à côté de Perropied. D'accord, donc toute personne également, mis à part les médecins, un citoyen lambda qui veut participer. Pour cette fois-ci, pour nous aider à aider les épileptiques à sortir de l'homme, toute personne intellectuelle qui juge bon, qui peut se comprendre, peut venir s'inscrire. D'accord, donc tout le monde est invité. C'est pour cela que nous, nos camarades qui viennent, on leur a dit, lors de leur présentation, de ne pas être trop scientifique, mais d'expliquer que le thème était à terre. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir expliqué assez de choses sur l'épilepsie. J'espère que les gens vont après avoir suivi cette émission, démystifier cette maladie qu'on traite de diabolique et essayer de ne plus isoler tout patient souffrant de l'épilepsie. Exactement. Merci, madame. Merci à vous. Tout le plaisir. Retenez tout simplement que l'épilepsie est une affection neurologique. Elle peut survenir chez toute personne. Alors, restez câblés pour en savoir plus sur cette maladie dans nos prochains numéros. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.